Coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de vous connecter aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Alors, comme vous l'avez constaté, je suis à l'extérieur. Je veux profiter de ce soleil pour commencer à débarrasser le jardin. J'en ai marre qu'à chaque fois que je regarde par la fenêtre, je vois tout ce bordel. Ça commence à me stresser. Et je suis sûre que si ça me stresse, mes voisins aussi doivent se demander, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça fait déjà une semaine que la clôture a été posée, que le béton a été coulé. Pourquoi encore ce bordel? Alors, j'ai pas envie de paraître comme une cochonne. Alors, je me suis motivée. Allez, j'ai mis mes lunettes et je suis partie à l'extérieur pour commencer le ramassage. Alors, vous voyez le bois qui est devant, là, les longues planches. Ça, je vais pas le toucher parce que je sais pas si Ernest va lui-même s'en débarrasser ou en faire quoi que ce soit. Mais c'est ça qu'ils utilisent en fait pour faire le frame, le contour avant de couler le ciment. Alors, je suis sûre qu'ils vont le réutiliser. Et je vous dis, hein, le prix du bois a augmenté. Alors, tout ce qu'on peut réutiliser, on le réutilise. Alors, c'est le bordel, je vous dis. Bon, on y va. Du coup, je me suis aperçue que les sacs poubelles là qui traînaient, c'est pas de la poubelle en fin de compte. Il a mis à l'intérieur du gravier. On va le poser tout autour là entre la clôture et le béton. Ça va faire trop beau. On va en racheter d'autres, hein, des blanches. Vous allez voir, hein, durant le printemps, il y aura toute une, je peux dire une rivière de pierres blanches entre la clôture et le béton. Et hier aussi, Ernest, il a posé la porte du jardin. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Maintenant, j'ai complete privacy. Alors, c'est ça, je peux sortir en pyjama. Alors, je vais faire rentrer mes poubelles comme ça. Quand on est à l'intérieur, ben, je peux passer par la porte du côté pour jeter mes poubelles. Au début, c'était à l'avant. Mais là, je pense que ça va être plus propre de les mettre à l'intérieur, juste là sur le côté. Regardez-moi cette porte-là, elle est trop belle. Il a trop bien fait. Il a fait tout le contour. Il a bien ajusté, bien posé. Ah ouais, le boulot professionnel. La porte là est done, je vous dis. Maintenant, je suis bien barricadée dans ma maison là. Il n'y a plus personne qui va venir m'embrouiller quoi que ce soit. Smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Je me présente pour les nouveaux. Mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la rénovation, décoration, organisation et le DIY, le bricolage. Alors, brada sista, si c'est un contenu qui t'intéresse, mais n'hésite même pas à t'abonner, hein. Et quand tu t'abonnes, n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je poste une nouvelle vidéo. Ça va droit au cœur et ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologues. Et à tous mes anciens, ceux qui font que de revenir, regardez mes vidéos. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Ça va droit au cœur. Et aussi, j'ai vu que YouTube a modifié l'apparence de la page. Alors maintenant, liker, aimer la vidéo, c'est vachement plus facile, vous voyez. Et juste en bas là, oui, juste là, il y a le bouton de partage. Ah, YouTube est fantastique, hein. Alors si tu vois que cette vidéo t'a plu et tu veux la partager, ben vas-y, hein. Ça fera gravement plaisir. Et aussi, n'oublie pas de cocher la cloche. Alors, c'est un bon temps de vérifier si ta cloche est activée. Alors, regarde juste à droite, là. Oui! Appuie dessus et coche personnalisée. Comme ça, tu recevras toutes mes vidéos à temps. Tu n'en manqueras jamais. Et ouais, continuons la vidéo.
Hier soir, j'ai fait ma lessive. J'avais tellement d'habits que je devais laver. Alors là, vous me voyez, je suis en train de sortir le dernier lot de la sécheuse. Et par la suite, plus tard, je vais plier tous les habits et puis les ranger. Moi, je fais la lessive vers le soir, après 19 heures, car c'est plus écolo. Le coût de l'électricité est vachement moins cher, alors profitez, hein. Je ne sais pas si c'est pour la même chose pour vous, mais nous, après 19 heures, le coût de l'élec est vachement moins cher, alors on profite à faire la lessive le soir. Listen to the midnight radio. Listen to the midnight radio. We can drive through Alors, une fois que mes tâches ménagères terminées, là, je peux passer à la décoration. Alors, je vous ai prévu 2 DIY. Alors, commençons par le DIY de tableau. Je veux fabriquer mes propres tableaux. Alors, pour cela, vous aurez besoin de canvas tel quel, hein. Alors, moi, les miens, je les ai achetés à Michaels, mais vous pouvez en trouver par exemple, si vous êtes en Europe, je sais qu'il y a Action, je suis sûre que vous pouvez en trouver là. Si vous avez la chance au Dollarama, mais moi, j'ai pris vraiment une grande taille et celui-là, il est quand même assez épais. Alors, moi, j'en ai pris 3 pour ce DIY. Et vous aurez aussi besoin du plâtre à reboucher. Ça, vous pouvez en trouver dans les magasins de Home Improvement tels que Home Depot, Lowe's, Rona. Alors, c'est ça. Commençons le DIY. Ce DIY est très facile à reproduire, je vous dis, même un enfant de maternelle peut le faire. Alors, vous aurez besoin d'une spatule, c'est ça, un wall scraper. Un grattoir mural, ça aussi, vous pouvez vous en procurer au magasin de Hardware Store, hein, ou même au Dollarama, si vous avez la chance, vous pouvez en trouver un. Et par la suite, juste vous prenez la pâte, là, le plâtre, et vous en faites des formes. Vous l'étalez en fait, comme vous étalez le beurre sur une tartine. Alors, étalez seulement, il n'y a pas de motif ou d'ordre particulier. Juste faites, hein, laissez votre esprit vous guider. Comme Picasso a commencé, il a dit « Mon esprit, guide-moi ». Vous aussi, ne pensez pas trop, juste aller avec le rythme de votre main. Par la suite, je suis partie à la cuisine. J'ai pris quelques outils, vous m'avez vu là, un couteau pour éplucher les pommes de terre et une fourchette. Mais j'ai trouvé que la fourchette était plus pratique. Alors avec ça, je vais créer des motifs en fait, que j'ai envie que les tableaux ont de la texture. Alors la fourchette m'a permis de créer cette texture en fait. Alors vous voulez dire Vincent, mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer là? C'est quoi en fait? C'est quoi ce truc? Trust the process. Vous voyez vraiment ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer de la dimension, de la texture. Alors, quand vous étalez votre plâtre, hein, ne l'étalez pas vraiment complètement lisse et tout. Laissez un peu des bumps. Et c'est ça en fait, hein, c'est ça la beauté. On veut que ça soit 3 dimensions, hein, 3D. Alors, franchement, utilisez votre imagination et go with the flow. Passons au deuxième DIY. Alors, pendant que mes tableaux sont en train de sécher, je vais faire le deuxième DIY. Alors, ce DIY-là, en fait, je voulais toujours recouvrir cette table de contact paper. Alors, après plusieurs déménagements, je vous dis, la table, elle a pris des coups, en fait. Alors, là, sur la caméra, vous voyez pas trop bien, mais
la surface, il y a en fait des égratignures et quoi. Alors, c'est plus lisse, c'est plus tellement beau à voir, hein. Tu peux, avec les sous-plats là que j'ai posés, ouais, ça se voit pas trop. Mais quand tu enlèves tout ça et tout, je vois que ça commence à être usé. Alors, ça, c'est une table de chez Ikea, mais moi, je l'avais acheté sur Facebook Market, hein. Alors, c'est déjà use, hein. Alors, c'est ça. Alors, tout ce que je vais faire, je vais la recouvrir du contact paper que j'ai acheté au Dollarama pour 1,25 $ le rouleau. Alors, ça, c'est vraiment le contact paper, là, le papier adhésif le plus abordable, le prix le plus abordable. Mais je vous dis, la qualité n'est pas top. Ça m'a vraiment... j'ai vraiment galéré, en fait, pour l'installer. Mais pour le coup, ça valait la peine. Cette table-là, c'est une table de petit-déj. Je compte la garder, mais pas pour cet endroit. Peut-être pour le futur, hein. Peut-être ma prochaine maison, j'aurai toujours besoin d'une table de petit-déj. Mais je vais la remplacer plus tard, hein. Mais pour le moment, j'ai juste envie de l'embellir un peu. Alors, je vais la recouvrir de contact paper motif marbre. Ce qui est bien avec le contact paper, c'est si ça se salit ou ça se mouille, c'est vraiment facile à nettoyer avec une éponge mouillée. Ça s'essuie et puis ça se voit même plus, quoi. Non, là, sans blague, j'ai galéré à mettre ce papier, je vous dis. Alors, le papier de Dollarama, je ne vous conseillerais pas de l'utiliser, surtout pas sur une table ronde, mais c'est abordable. Le marbre est tellement tendance ces temps-ci, vous le savez, hein. Et regardez le rendu final, je vous dis comment ça tire la couleur de mon mur, accentuer le gris là maintenant. Et puis les rideaux, le blanc des rideaux, ça fait vraiment design. Je ne dois pas vous dire, quand vous rentrez, vous savez déjà que cette maison-là, c'est la maison d'un contracteur et d'une designer. Ça se dit, ça parle pour nous. Ah, c'est trop beau. Regardez maintenant avec les sous-plats. Hein, ça donne ça. Alors, si on me dit entre maintenant et avant, je vous dis, je préfère maintenant, même s'il y a un peu des imperfections. Comme je vous dis, le papier n'est pas top, mais j'aime beaucoup le rendu. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Eh bien, dis donc, mes décorologues, nous sommes le lendemain, le séchage de ça, j'arrive même pas à dire même, le séchage de ça, je vous dis, ça a pris une éternité. Même à un moment donné, j'ai pris mon sèche-cheveux, j'ai commencé à sécher le plâtre parce que, ouais, j'en ai mis tellement des couches, hein, alors ça a pris du temps pour sécher. Alors, j'ai dû le laisser dormir. J'ai dit non, je veux continuer le lendemain. Alors là, ce matin, vous me voyez, regardez comment c'est beau. Ah, je kiffe, hein. Je kiffe mon art. Alors là, je vais les accrocher avec des push-pins. Je ne vais pas encore les visser. Je vais attendre qu'Ernest vienne parce que j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire un frame, un contour avec le bois que j'ai ramassé dans le jardin. Alors, je vais d'abord demander l'opinion d'Ernest. Alors là, je les suspends avec juste des push-pins là. Juste pour que vous voyez un peu la tendance. Mais qu'est-ce que vous dites, hein? C'est pas un musée, ça? C'est pas un musée. It's not worth a musée. Gallery wall, hein? Alors, ça donne ça. Oh, c'est très épuré. Regardez, juste, tu vois? Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Alors, si vous aimez ce genre d'art 3 dimensions, hein, maintenant, vous savez comment le réaliser. Avec moins de, je peux dire, vraiment moins de 20 $ parce que moi, j'ai acheté franchement les canvas un peu plus chers. Mais je vous dis, vous allez voir, j'en ai fait un autre pour mon powder room. Celle-là, je l'ai acheté à 4,50 $ à Dollarama. Et puis, le conteneur de plâtre, là, si je ne me trompe pas, c'est dans les 11 à 12 $. Alors, franchement, pour moins de 20 $, vous avez une œuvre d'art. Regardez-moi ça. Est-ce que je dois ajouter? Non, hein? C'est parfait. C'est épuré, c'est le boho chic classique.
Maintenant, imaginez ça maintenant avec mon sofa là, mon sofa de rêve qui va être couleur ivoine ou blanc là. Oh, le salon là, laisse tomber. KO, le salon va être trop beau. Il est déjà beau, il va être trop beau. Avec le mur accentué là qu'on est en train de planifier faire. Je vais vous laisser une inspiration, mais gardez ça top secret. Ouais, parce que ça peut être modifié, mais je vais vous dire un peu, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on envisage faire avec moi et mon chéri pour ce salon-là. Là. Et j'ai kiffe. Non, mais je kiffe. Hein. Je vous laisse admirer. J'en ai fait un aussi pour mon powder room, pour la toilette d'invité. Alors, si vous vous rappelez, dans la vidéo où j'ai présenté mon powder room et le design et tout, je vous avais dit que je vous réservais une surprise, un œuvre d'art. Ben, c'est ça, vous voyez. Alors, il n'y a pas de couleur. Je ne voulais pas rajouter plus de couleurs. Mes couleurs principales, c'est le doré et le bleu marine. Hein. Mais je voulais quelque chose là, en fait. Pas trop lourd, hein, pas trop regarde-moi, non. Alors cette pièce-là, elle est parfaite. Ça donne de la texture, ça donne du design, ça donne de l'interest. Hein, c'est juste beau. Hein. Alors c'est ça. Alors ma toilette d'invité est complète. Baby, I will show you how you can catch my vibe and right away. Alors là, maintenant, on va passer à la déco de la cheminée du salon du dessous. Alors, le salon du dessus était un peu trop jaloux du salon du dessus. Alors, il fallait que je paye aussi un peu attention. Alors, je vais commencer une petite déco de Noël, une déco d'hiver. Mais moi, franchement, je commence vraiment à décorer mi-novembre. Mi-novembre, je commence à mettre un peu de la déco de Noël. Et puis vers, je peux dire, la troisième, dernière semaine de novembre, là, je pose mon sapin. Ouais, parce que je veux que le sapin soit en fait la dernière chose que je pose et puis qu'on le décore en famille. Le reste, je le fais tout seul. Alors là, j'avais acheté une guirlande, encore une fois, à Dollarama. On fait des économies, mais je vais vous dire, le Dollarama, c'est devenu cher quand même. Hein. Alors, j'ai acheté une guirlande à 4 $ au Dollarama. Elle fait trop réel. Elle a de la fausse neige. J'ai dit, pourquoi pas la mettre sur mon mantel. Alors, je vais y ajouter par la suite une autre guirlande, une vraie guirlande de sapin. Mais là, on n'en vend pas encore. J'attends vraiment vers la saison, vraiment décembre. Là, je vais acheter une grosse guirlande de vrai sapin pour l'ajouter, pour faire vraiment l'effet floaty. Mais là, je vais juste commencer à décorer mon manteau juste pour inviter la saison. Alors, l'automne, là, c'est bon, on a compris. On enlève toute la couleur orange. Et par la suite, je vais poser ma guirlande. J'ai voulu voir si j'étais pour poser ma fausse plante là, ça allait faire le coup. Mais je vois que non, c'est pas les mêmes tendances de vert et tu peux voir vraiment c'est off. Hein. J'ai une guirlande avec de la fausse neige et là il y a complètement rien dessus, alors ça fait trop off. Alors je l'ai remplacé par deux bûches et là à gauche j'ai mis ma petite lanterne de chez Ikea. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing. C'est ça mes décorologues, la vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'à là et vous n'avez pas encore liké la vidéo, je vous en prie, likez. Vous le faites tellement bien. YouTube m'a signalé que mes likes ont augmenté. Oh, le goût de ça. Merci
infiniment. Alors, vous pouvez voir, hein, j'ai bossé, je vous dis, regardez, le jardin est quand même dégagé. Pour la pile de bois, là, la compagnie va venir le récupérer. Je suis sûre qu'ils en ont besoin pour d'autres projets. Alors, je les ai rassemblés là, mais sinon, pour la plupart, j'ai dégagé au maximum. Alors maintenant, revenons à nos moutons. J'avais fait ma lessive hier. Alors là, maintenant, je vais plier les habits. J'ai au moins 2 gros paniers tels quels, je vous dis. Alors, je veux m'asseoir là et mater mon gallery wall, hein, ma dure labor. Je vous dis, j'aime trop. Ça fait trop tendance. Et je suis là, je plie les habits, je veux bouler à à ma prochaine matière de vidéo. Mais sinon, ça donne ça. J'espère que ça vous a plu, mes décorologues. Alors, restez créatifs, même avec cette économie là qui nous met les nerfs tendus, qui nous font tendre les nerfs là avec tout leur hausse des prix et tout. Mais on fait avec, on n'a pas le choix. C'est ça, we have to keep it looking fabulous. Mais avant la prochaine, hein, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Bisous, bisous mes décorologues. Je vous aime. À la prochaine. Ciao.